Cathy, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel Doc. Bonjour Cathy. Ravi de pouvoir vous parler. Je vous écoute tous les jours, Brigitte. Ah, merci beaucoup et j'espère que ça vous fait du bien. Énormément. Je vous écoute avec beaucoup d'attention et c'est extrêmement intéressant, enrichissant et ça me fait énormément progresser. Écoutez, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes capable aussi, vous, de progresser. Parce que, vous savez, d'abord, il y a des gens qui écoutent un peu puis qui se disent « Oh, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas ». Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas très envie d'évoluer. Et puis, vous en faites quelque chose. Et c'est ça qui est formidable. Merci. Alors moi, je suis déjà très contente d'avoir entendu que la santé sexuelle est liée avec la santé mentale, parce que comme je traverse une période très difficile, à savoir un divorce, et que ma santé sexuelle va très très bien avec mon nouveau compagnon, et qui m'amène vers des choses que je connaissais pas et que je les accepte avec beaucoup d'ouverture, je me dis que très certainement ça doit aller pas trop mal au niveau mental, même s'il y a des moments où c'est extrêmement dur et où je me pose des questions sur moi-même. Voilà. Donc j'ai fait un burn-out en 2017, j'ai fait une rechute en 2021. Et votre divorce, il remonte à quand ? Là, ça fait 2 ans et demi que ça dure et que ça n'avance pas. D'accord. Donc je suppose que 2017, vous étiez déjà mal avec votre mari. Totalement. Donc quand le domaine affectif va pas bien, ça fait mal à la santé mentale, hein, même si on ne l'a pas réellement encore reconnu. On parle de l'anxiété, on parle du stress, etc. Mais les difficultés affectives, c'est pareil, ça abîme la santé mentale. Hein. Tout à fait. Surtout que j'ai été, entre guillemets, diagnostiquée hypersensible par le psy, donc je suppose que ça touche d'autant plus, oui. Ça touche d'autant plus. Du coup, voilà, donc j'ai fait ce burn-out en 2017, j'ai pensé que c'était lié au travail, je me suis retrouvée quand même un peu toute seule sur mon canapé à pleurer beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que mes enfants sont plutôt du côté de leur père, mais sans le vouloir vraiment, et voilà. Et il y a des moments où je sais plus comment me comporter presque. Alors, voilà. Vos enfants, c'est des garçons ? Alors non, j'ai 2 filles et un garçon. D'accord. Ils ont quel âge ? Alors 35, 30 et 26. D'accord, donc c'est des adultes. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Qui sont dans des phases où on est un peu égocentré quand même, hein ? Oui. C'est des phases où on a un peu, et quelque part ça doit un peu les encombrer, une maman qui passe par des phases difficiles. Ensuite, vous êtes en divorce, donc il y a un lien de loyauté qui les travaille. Hein. Absolument. Est-ce qu'on est d'un côté, est-ce qu'on est de l'autre donc. Vous avez ce ressenti qui est peut-être qu'un ressenti qui est peut-être pas la vérité non plus. Non, parce qu'il y a eu des violences verbales de la part de ma deuxième, et je vous avais eu au téléphone par rapport à ça, Brigitte, déjà. D'accord. Et vous m'aviez expliqué que mon ex était un pervers, donc j'ai bien retenu et je fais avec. D'ailleurs, ça m'a ouvert des portes, que vous puissiez me le dire. Voilà. Tant mieux. Si vous avez... Alors, attendez. Vous avez vécu avec un mari un peu pervers, vous avez peut-être eu des soucis au travail, vous êtes... Excusez-moi, je vous dirais que non, parce que en fait, quand j'étais avec lui, pour moi, il n'avait pas du tout cette figure de pervers. Il était tout à fait normal, quelqu'un même de plutôt gentil, voilà, bon, qui était très axé sur son travail, ses horaires de travail, parce que cadre supérieur, etc. Donc ça, par contre, je passais jamais avant. Mais en contrepartie, il n'avait pas du tout l'attitude qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment haineux, détestable. Je suis une étrangère. C'est vous qui l'avez quitté ? Alors oui, mais habilement poussé par lui quand même, parce que j'ai fait plusieurs tentatives pour qu'on puisse avancer encore ensemble. Et quand vous dites à votre mari, écoute, je suis une femme et j'ai des besoins et ça va pas pouvoir continuer comme ça, et que votre mari vous répond, je comprends, je pense que... Oui, mais attendez, ça veut pas dire qu'il a compris, c'est pas parce qu'on dit que j'ai compris qu'on a compris, hein. Mais il me semble, Samuel Doc, qui fait partie de ces hommes
pour qui c'était son épouse, et que si son épouse s'en va, ça devient son ennemi. Ah oui, absolument. Et puis cette blessure d'abandon peut nous rendre extrêmement féroces. Moi, la question que j'aimerais vous poser, Cathy, c'est suite à ces burn-out qui ont, j'ai l'impression, été des ravages, est-ce que vous avez bénéficié d'un traitement antidépresseur ? Alors pas du tout. En fait, j'ai bénéficié d'un traitement, j'allais dire moral. J'ai été voir le psychiatre, le psy, etc. Oui. Et je m'en suis sortie comme ça. Ah d'accord, parce que souvent, vous voyez, c'est pour ça, je pense que la sexualité a été préservée, c'est que quand il y a un traitement antidépresseur, parfois il y a quand même une baisse de la libido. Et moi, je trouve ça formidable qu'avec votre nouveau conjoint, vous puissiez explorer de nouveaux fantasmes, de nouveaux plaisirs. J'entends une vraie volonté d'être libre dans votre corps aujourd'hui. Je me trompe ? Non, vous vous trompez pas du tout. Et je suis très ouverte à la sexualité aujourd'hui, alors que je ne l'étais pas. C'est beau. Non mais Cathy, ce qui va se passer, me semble-t-il, grâce à cet homme, vous allez tout doucement devenir une autre femme. Parce qu'il y a quand même une chose qu'on oublie aussi quand on parle de sexualité. C'est à travers la sexualité qu'on se construit en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant qu'individu sexué. Et là, vous allez prendre votre puissance, vous allez découvrir votre force de votre féminité. Et tout doucement, alors peut-être que ça aussi, ça peut poser un problème à votre fille. Parce que tout d'un coup, c'est plus la maman ça devient une femme. Et là, c'est compliqué pour elle peut-être. Vous voyez ? D'accord. Alors attendez, ne prenez pas tout ce que je dis comme argent comptant. J'écoute. Non, je dis d'accord pour vous dire, j'écoute. Et justement, dans ce que vous dit Brigitte, ce qui est aussi très intéressant, c'est de se tenir dans cette posture de distance. S'il y a une conflictualité avec vos enfants, écoutez-les. Écoutez-les, vous n'êtes pas obligé d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Préservez-vous aussi, laissez-les traverser cette période qui est si singulière, qui peut être aussi une belle période d'ailleurs, de l'adolescence. Et puis vous verrez, là je pense que vous avez vécu des choses très dures, qui vous ont pris énormément d'énergie psychique. Voilà, il faut prendre du temps pour vous. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Bon, je vous ai pas fait le décor total, mais j'ai eu un père violent également, donc c'est vrai que voilà, faut que je m'accroche, mais il y a des jours avec et des jours sans. Mais grâce à, justement, j'allais vous dire, grâce à cette nouvelle, je suis une nouvelle femme. Je sens que je vais vers un renouveau de moi, voilà. Et donc. Vous savez, la mue de notre personnalité, ça se fait pas en quelques semaines. Hein. Il faut parfois, peut-être qu'il va vous falloir 2-3 ans encore pour devenir vraiment cette autre femme. Mais c'est formidable, vous êtes sur le chemin. J'ai une question, Brigitte. Allez-y, par rapport je vous en prie. Mon nouveau conjoint, mon conjoint que je connais quand même depuis de nombreuses années, c'était un ami d'enfance, et quelqu'un est un séducteur entre guillemets, à savoir un séducteur, il aime les femmes, il regarde les femmes, et en fait ça me déplaît pas du tout. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Parce que ça m'amuse presque. Alors, semble-t-il, encore une fois, je vais vous faire une interprétation un peu rapide, hein, mais il est un séducteur, il pourrait avoir toutes les femmes, et c'est vous qui l'a choisi. D'accord. Donc vous êtes l'élu, et donc vous les avez toutes mises sur le tapis en quelque sorte. La manière dont vous riez, je crois que je suis tombée assez juste, hein, Samuel Doc. Oui, et puis ça montre aussi que vous vous sentez peut-être en sécurité dans cette relation. C'est aussi ça. Tout à fait, vous vous sentez sécure, et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas jalouse. C'est qu'il y a un sentiment intérieur de quiétude qui permet d'en rire comme vous le faites, plutôt que de vous en alarmer, de développer une jalousie, une possessivité qui irait à contre-courant. Non, je trouve ça plutôt joli, et je suis assez flattée qu'il aime les femmes. Je trouve que c'est bien un homme qui aime les femmes, voilà. Bah, c'est mieux, parce que s'il aime pas les femmes... oui. Non, mais je veux dire à ce point-là. Ah, à ce point-là. Oui, bon. Mais peut-être que ça dire quelque chose qui va peut-être vous titiller, mais peut-être que ça réveille aussi votre homosexualité féminine, hein, Cathy. J'allais le dire. Vous voyez, vous êtes en train de devenir une autre femme, hein, franchement. Ah, vraiment. Très bien. Eh ben, écoutez, laissez la fleur s'épanouir, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Cathy. On fait une petite pause et on continue, bien sûr. Si vous avez vous êtes le sentiment que vous êtes peut-être en train de tomber en burn-out, c'est le moment ou jamais de nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.